C'est une expertise qui se joue sur le bout des doigts. Et celui-là peut-être. Philippe Lacaze passe d'élevage en élevage pour déterminer quels sont les agneaux prêts à partir. On regarde son état d'engraissement en faisant des palpations sur les côtes, et sur le dos et le rein. C'est le bac qui porte la demande, qui multiplie la demande par 2 voire par 3. Donc tous les éleveurs nous sollicitent pour faire du tri et pour anticiper les départs vers les différents points de vente. Des fêtes de Pâques peut-être un peu plus normales que les précédentes. En 2020, en plein confinement, les revendeurs étaient restés frileux, anticipant qu'il n'y aurait pas de repas de famille. Les éleveurs avaient dû s'adapter. On avait une grosse quantité d'agneaux, mais par contre, on n'était pas sûr d'avoir un débouché. Donc on a dû faire marcher un peu la créativité, faire marcher les réseaux. Au final, les agneaux s'étaient mieux vendus qu'espéré, de quoi remettre en question au moins une partie du fonctionnement de la filière. On a l'impression qu'il y a eu un rappel à l'ordre de l'idée de se dire c'est bien de consommer des produits qui viennent du monde entier, mais demain, s'il y a à nouveau une pandémie, si les frontières sont bloquées, la personne dont j'ai le plus besoin, c'est celui qui est à côté de moi. Aujourd'hui, l'agneau français se porte plutôt bien, avec des prix favorables aux éleveurs. Mais la dépendance aux importations reste importante. On ne produit que 4 agneaux sur 10, donc le reste est principalement importé. Il y a un manque de production sur la partie ovin-viande, parce qu'en plus elle est très régionalisée en fonction des bassins de production. Et on aurait tendance à vouloir le redévelopper. En Dordogne, 1500 agriculteurs produisent de l'agneau, mais seulement une quinzaine en vit de manière exclusive.